Ah, Rafou. Moi, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Nous sommes réunis ce soir pour établir la shortlist des finalistes sur lesquels nous nous prononcerons dans 2 semaines, et dans 2 semaines nous désignerons donc le gagnant. Le but du jeu de la soirée, c'est de dire des trucs un peu... Hein, sinon on va se faire chier au bout de 5 minutes, tout le monde va partir. D'autres commentaires, d'autres questions? Moi personnellement, j'ai pas de souci avec ça, je suis d'accord, c'est vrai que l'expérience est quelque chose d'intéressant, d'important, de primordial dans l'événement ou dans la communication événementielle. Je pense malgré tout qu'aujourd'hui, l'évolution des outils, des médias, permet de vivre une vraie expérience sans rencontre physique. Le débat, il est aussi vieux que le raffut. Il faut savoir de ce qui fait l'événement et de ce qui est un événement. C'est plutôt événement ou pub, réalité ou fake, achat d'espace ou pas achat d'espace. Tu fais un événement ou tu fais croire que tu fais un événement et tu achètes de l'espace pour faire une pub. Est-ce que les agences Moxie ou Marcel sont dans les parages ou pas du tout? De toute façon, un événement vrai ou un événement faux, l'important c'est ce que le consommateur ou le client garde à la fin. Tu peux être une boîte d'événements et faire de la pub, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça s'appelle un événement, parce qu'en l'occurrence... Mais de toute façon, les agences d'événements font de la pub et les agences de pub font de l'événement. Donc à un moment, si tu veux, l'important c'est juste d'avoir des clients. C'est-à-dire que si c'est une pub, on dit que c'est une pub, même si c'est fait par une agence d'événements. Et si c'est un événement, même si c'est fait par une agence de pub. Autant je trouve que les publicitaires sont intellectuellement bien souvent meilleurs que nous, faut être clair, on est quand même moyens, souvent. Et les gars, bon. autant ils ont un manque de courage hallucinant. Est-ce que les agences Moxie ou Marcel sont dans les parages ou pas du tout? Sophie Scary, je viens de chez Moxie. On a une Moxie. La parole à Moxie. Alors on revient en arrière. Je comprends pas comment d'abord vous avez fait vos catégories, parce qu'on comprend pas ce qu'est l'événement, ce qu'est la pub. Il y a plein de choses qui sont fake. Un événement, ça se vit. On a eu plein de pubs, donc je comprends pas comment c'est foutu, déjà vos classements. Ce que vous dénoncez, c'est juste ce qu'on veut faire. Donc après on peut ne pas être d'accord, mais ça consiste à dire, ce que vous dites, je sais pas comment on fait vos catégories. Ça tombe bien, il y en a pas. On veut pas en avoir, madame. Non mais madame, juste un truc, on veut juste récompenser le truc qui a fait le plus de bruit cette année. D'autres commentaires, d'autres questions? Il y a 7-8 ans, j'étais en Angleterre et j'avais vu une pub extraordinaire. L'expérience vécue, pour moi, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et donc c'était la pub et... Faut être plus précis que ça. 1 minute 32, c'est sur le web. C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Pour moi, ça reste quand même quelque chose de très classique. D'abord, faire un événement avec Guetta, c'est d'une originalité relative. On n'est pas là pour faire le procès de... Néanmoins... D'autres commentaires, d'autres questions? Un super big up à Ferrero. C'est la première bonne pub de Ferrero depuis 10 ans. Donc ça, je pense quand même que ça se mérite. Je suggère que l'on vote. On est sorti parce qu'on avait envie de fumer une cigarette déjà. Et on est en train de délibérer. Et on va essayer de voir comment on peut biaiser un peu les résultats. Et on ne vote pas pour sa propre agence. Est-ce que parmi le public, vous voulez voter pour cette opération? Mais c'est n'importe quoi là. Mais non, mais ça veut dire quoi? C'est le public qui vote. We just stopped believing. We hadn't got the time. It was all too heavy. Started too much fight. Take the person by the person. C'est un vieux bordel, c'est le raffut, quoi. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a rempli notre mission. C'est aussi un métier avec pas mal de grandes gueules qui parmi nous. Plusieurs membres du bureau disent que vous êtes un peu timide et qu'il faudrait un peu plus vous investir dans la discussion. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est mon vrai problème. Ce qui est bien avec le raffut, c'est que c'est un échange d'idées, de points de vue, c'est libre, c'est détendu. C'est quand même le seul prix dont les délibérations se font en public, donc il faut en profiter. Le cru 2012, je pense que de manière générale est plutôt de très bon niveau. Il n'est pas terrible, c'est pas faux, hein. Mais
On va peut-être essayer de le défendre pendant la finale. Je pense qu'il y a beaucoup de vrais beaux projets et que je pense que le dernier jury sera intéressant. Oui, j'ai un favori forcément, mais je vous le dirai le 26, puisque de toute façon, tout est en public et tout est transparent. L'agence qui se la raconte le plus... Mais moi, ce que je trouve sympa, justement, c'est que finalement, je trouve qu'ils se la racontent pas trop. Ils ont une très grande gueule, tous autant qu'ils sont. Donc ça, c'est marrant. Mais il y a en même temps, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a quand même une forme d'humilité.